Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du Wonder Fest Winter 2023 tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vais vous la mettre dans le bouton i en haut à droite tout simplement. Dans cette vidéo, on va aller décrypter, je vais aller vous montrer simplement les figurines qui ont été annoncées dans cet événement. Donc je ne vais pas tout vous montrer évidemment parce qu'il y en a beaucoup trop, mais par contre je vais vous présenter le maximum que je puisse, celles qui me paraissent être les plus intéressantes pour la plupart, donc niveau des licences les plus populaires, les gammes les plus populaires, etc. Donc je réitère ce que j'ai dit en partie 1, pas de Nendoroid, pas de Figma, pas de Mecha dans cette vidéo parce que c'est des licences qui ne me, enfin, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, donc je ne m'y suis pas attelé. Et la vidéo, vous allez voir, c'est la partie 2, elle va déjà être suffisamment longue, donc je pense qu'on n'a pas besoin de se rajouter ça en plus. Donc on va reprendre tout simplement là où on s'était arrêté tout simplement, et bien dans la dernière vidéo, et on va reprendre avec Max Factory. Et oui, pareil, je vais être rapide sur les figurines parce que j'en ai pas mal à traiter dans cette vidéo également. On commence donc avec Max Factory que je viens de lire, avec une figurine de Chun-Li que je trouve très jolie, à voir la version colorée, mais pour les fans de Street Fighter, ça peut vraiment être une très belle solution parce que je la trouve vraiment réussie. Côté pop-up parade, maintenant, on a une Jeanne d'Arc de Fate Apocrypha qui a été annoncée. Donc pour ceux qui n'ont pas le budget pour mettre, par exemple, notamment dans la Cas d'école qui est ressortie il n'y a pas longtemps, ou dans d'autres figurines en 1 set qui sont plus chères, c'est une belle alternative, sachant qu'il y a une Jeanne Alter qui a été annoncée il y a un petit moment, qui sortira aussi en pop-up. Donc pourquoi pas prendre les deux pour ceux que ça intéresse. On a aussi 3 pop-up parades du côté de Konosuba avec une figurine de Aqua qui a été annoncée, une de Megumin, donc les deux sont en version bunny, vous l'avez vu, et une de Darkness dont on n'a pas encore le prototype de dévoilé. Pour finir avec Max Factory, on a une Akane en bunny version de Blue Archive qui va être annoncée. Vous le savez, ils ont les précommandes pour la Asuna sont ouvertes, ils ont annoncé une Karine et ils ont annoncé une Akane également. C'est con, ils n'ont pas annoncé la plus intéressante pour moi qui était la Neru, mais vous inquiétez pas, on va reparler de Neru en bunny de Blue Archive d'ici peu dans cette vidéo. Medicos, deux choses intéressantes du côté de Medicos, vu qu'ils ont montré le prototype de la figurine de Balalaika de Black Lagoon tout simplement en 1/7. Dites-moi, au niveau du visage, il y a un truc qui me chafouine au niveau du visage. Après, il y a sur d'autres photos où c'est un peu plus rapproché, ça choque un peu moins. Pour moi, il faut attendre la version colorée du prototype pour vraiment s'annoncer, se prononcer là-dessus. Donc, mais pour les fans de Black Lagoon, ça peut être intéressant. Sachant qu'il y a Broccoli qui a annoncé aussi une Revy il y a un petit moment, donc on attend aussi des nouvelles de ce côté-là. Et une nouvelle, je pense, qui va ravir beaucoup de fans, une Guts de Berserk qui a été annoncée par Medicos. Donc pareil, on verra les annonces plus tard, mais pour les fans, je pense que ça va faire vraiment plaisir d'avoir du Berserk à la maison. Mimeyoi. Alors, du côté de Mimeyoi, il y a eu pas mal de petites annonces et de modifications de figurines. C'est la première fois que je vois ça de la part d'un constructeur. Donc, premièrement, on a le prototype qui a été dévoilé pour la Kashino en 1 quart. Donc, moi, c'est une figurine qui ne m'intéresse pas, mais pour ceux qui sont fans du personnage de Kashino dans Azure Lane, c'est du 1 quart, donc pourquoi pas. On a le prototype de la Katsuragi en bunny version qui a été montré. Donc comme il l'avait dit, ils vont un petit peu changer la pose parce qu'en fait sur l'artwork elle saute, elle est en l'air, mais pour justement qu'elle puisse tenir debout, ils l'ont fait tenir sur une jambe. Donc après le reste de la pose c'est exactement la même. J'attends de voir la version colorée et le prix surtout, parce que Mimeyoi, vous allez le voir, ils ont parlé notamment des prix un petit peu après sur 2 autres figurines. Et j'attends de voir pour voir si oui ou non elle m'intéresse. La Javelin en 1/7 tenue de mariée a été annoncée, enfin le prototype a été dévoilé également. Moi elle ne m'intéresse pas, mais pour ceux qui sont intéressés, voilà. Il y a la Kirishima aussi, le prototype qui a été montré. Celle-ci m'intéresse un peu plus, mais on verra, parce que vu qu'il y a beaucoup de figurines qui m'intéressent, elle va peut-être sauter. Donc voilà. Ensuite, la Baltimore en 1 quart en Racing version qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'une des dernières annoncées. Et pourtant, on a déjà des nouvelles avant les autres, parce qu'à mon avis, c'est des nouvelles pour nous faire patienter, tout simplement. Vu que c'est juste des nouvelles pour nous annoncer que la pose ne sera pas exactement la même que sur l'artwork. Ce qui est très
intéressant de mentionner parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a une Baltimore en 1.7 avec exactement la même pose qui avait été annoncée par Apex Toys. Et donc pour éviter d'avoir la même pose, ils ont changé la pose de celle-ci. La pose, je la trouve cool. Donc maintenant on verra quand elle sortira avec le prix parce que celle-ci elle m'intéresse énormément, mais c'est surtout le prix qui va potentiellement me gêner plus tard. Et donc par rapport justement au prix, ils ont annoncé que la Aquila qui était qui était initialement annoncée en A-Car sera une figurine en 1.7 finalement. Et c'est la même chose pour la Surcouf en swimsuit version. Et leur raison annoncée étant que les prix continuent à augmenter. Pour espérer que ces figurines soient accessibles à un plus grand nombre, ils ont décidé de les faire en 1.7 au lieu de les faire en 1/4. Dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ce genre de changement et surtout si ça vous gêne ou non. Moi je collectionne pas les versions maillot de bain donc je m'en fous. Mais en tout cas ils ont en tout cas annoncé que les bunny versions et les versions racing resteraient en 1/4. Donc moi ça m'a rassuré de ce côté là parce que j'ai commencé la collection en 1/4 donc c'est pas pour voilà. Et puis si jamais je veux les versions 1.7 de Racing version, il y a Apex Toys donc sur le coup qui se jette dessus. Neon Max, on a le prototype de la Wakamo de Blue Archive que je suivais de près parce que pour moi elle pouvait être vraiment jolie et ouais le prototype est incroyable. Donc bourré de détails, celle-ci elle m'intéresse. Hein. Franchement j'attends de voir la version colorée parce que le prototype est vraiment très joli. Orange Rouge, le prototype coloré de Manjiro Sano a été annoncé pour Tokyo Revenger. Je trouve la figurine ultra détaillée et très jolie avec les couleurs. Donc franchement les gars, pour les fans de Tokyo Revengers, foncez. Voilà, foncez. Orchid Seed, on a une original character bunny que je trouvais jolie. Donc voilà, je voulais vous la présenter ici. Il y en a une deuxième aussi qui a été annoncée que je trouvais un petit peu moins intéressante. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer au moins celle-ci. Oriental Forest maintenant, on a une magnifique arc royale en tenue de mariée qui a été montrée, elle est incroyable tout simplement. Par contre elle va prendre une place de fou furieux par contre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans ma wishlist parce qu'elle va être beaucoup trop grande, mais elle est vraiment magnifique. Ensuite on a du Moi quand je verrai un slime avec Milim tout simplement en 1.7 avec une tenue un peu samouraï, tout comme une Rimuru Tempest tout simplement. Pour les fans de la licence, je voulais vous prévenir. Our Treasure maintenant, pour le fabricant, on a donc une figurine de Kaenis de Fate en substitut version. Je n'aime pas du tout le visage, je le trouve absolument abject. Je préfère 100 fois la Good Smile qui d'ailleurs est sortie au Japon ce mois-ci. Donc voilà, et il y a deux autres annonces, il y a une annonce de Marine, encore une fois, donc par Our Treasure. Donc voilà, comme j'ai dit dans la première vidéo, pour les fans de My Dress Up Darling, vous allez avoir le choix bientôt. Et une figurine de Skatach en Summer version, également du côté de Fate. Voilà. Ensuite, on a Fat Company. Alors, Fat Company a annoncé deux figurines. C'est deux figurines en effet de Girl Frontline avec IWS 2000. Elle est incroyable. Je trouve la coloration absolument incroyable. Donc, je voulais vous la montrer, tout comme la M4A1 que je trouve aussi très jolie. Donc, pour les fans de Girl Frontline, pourquoi pas. On a une Shirogane Noël également annoncée. On a un prototype coloré, pareil je trouve le prototype vraiment beau avec l'armure et tout et les couleurs, franchement magnifique. Et il y a une figurine de Clémentine de Overlord d'annoncer plus tard, tout simplement par Fat Company. Shibuya Scramble a également annoncé deux figurines de Assassination, n'importe quoi. Classroom of the Elite, pardon, de Kei et Onami. Pour les fans donc de la licence, voilà, soyez patients. Et on a aussi une figurine de c'est imprononçable, Nito Chris de Fate, de Grand Order tout simplement. Donc pour les fans de Fate, voilà. Pour Sol International, on a une autre figurine de Albedo de prototype coloré de montrer. Donc pas fan de la pose, mais après pour les fans peut-être que cette tenue est particulière, peut-être qu'ils aiment la pose eux. Donc je voulais vous la montrer. On a une figurine de Power d'annoncer avec une valise et le petit chat. Donc pour les fans de Chainsaw Man, ça va aussi arriver de ce côté-là. On arrive à Spiritel avec une figurine de Bridget. J'ai beaucoup vu ce personnage dans le Wonderfest Festival. C'est un truc de fou. De Bridget tout simplement. Donc prototype coloré, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que Spiritel au niveau de la coloration, il s'en sort plutôt bien en règle générale. On a en deux la Neru en bunny de Blue Archive que je vous ai parlé tout à l'heure.
donc que j'attends énormément. Donc on a enfin le prototype coloré. Je le trouve magnifique. Il y a les cheveux qui me perturbent un peu, je les trouve un peu trop clairs. Ou alors peut-être le côté un peu transparent qui me gêne, je sais pas, mais en tout cas le reste c'est vraiment un perfect. La couleur de la tenue bunny, du manteau, c'est du perfect. Et pour ceux qui sont assez assidus sur les figurines, ils savent qu'il y a même un petit secret caché sur cette figurine qui, attention, est là sur le prototype mais n'est pas garanti sur le produit final, hein. N'achetez pas ça pour ça, enfin, sinon c'est débile quoi. Moi je sais que la figurine m'intéressait, mais en tout cas ça promet juste que le prototype est ultra fidèle à l'image promotionnelle, enfin à l'image in-game, donc c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Donc celle-ci elle m'intéresse énormément. On a également le prototype non coloré de Black Rock Shooter, Shooter qui a été annoncé. Il y a des figurines de ce personnage, c'est toujours plus genre une moto elle est en vol, enfin c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Complètement massif, ça doit prendre une taille absolument démentielle, mais bon pour les fans pourquoi pas. On a deux figurines de marine d'annoncer, donc une avec sa tenue maillot de bain, je sais pas trop ce que c'est, tout simplement, et une version justement avec un cosplay. On a aussi une figurine de Risa, de l'atelier Risa qui a été annoncée, il y en a pas mal en ce moment, il y en a des très jolies, donc voilà. Et deux figurines qui m'intéressent alors que j'ai pas vu la licence, c'est Takina de Lirekoi, je crois que ça s'appelle. Avec une guitare, je trouve le Kara design trop stylé, genre avec la guitare et tout. Et il y a aussi la Shizato, pareil, je trouve incroyable. Franchement, un petit duo comme ça avec une guitare, je trouve ça trop stylé. Donc je vais suivre de près ces deux-là, même si j'ai pas vu la licence. On arrive à 1000 avec Illustrious Muse, 1/6 de Azur Lane. Le prototype coloré est magnifique. Et il y a aussi Rune Muse, on a le prototype cette fois-ci non coloré. Celle-ci, elle m'intéressait, la Rune Muse. Le problème c'est que c'est du 1/6 et que moi les Azur Lane c'est du 1/7. Donc on verra avec le prototype coloré, mais c'est quand même un problème. Union Creative propose une Erza, tout simplement, pas grand chose à dire dessus, on n'a pas encore le visage, donc forcément c'est un peu plus difficile de se prononcer là-dessus. Et une Trieste de Azur Lane que j'attendais, mais j'aime pas le visage, donc finalement ça sera un non pour moi de ce côté-là. Wanderer annonce une Yuka de Blue Archive dans sa tenue originale, donc pour ceux qui sont fans de Blue Archive, pourquoi pas. Une Avrora de Azur Lane avec sa version prisonnière. Moi je me vois pas exposer ça, tu vois, mais après avec la coloration, ça se trouve, elle peut vraiment être jolie. Et l'annonce la plus intéressante de la part de Wanderer pour moi, c'est la Mordred et Jeanne en 1/7. J'adore la tenue de la Mordred, elle est trop stylée en noir avec les lunettes et tout. Franchement, celle-là, il y a de fortes chances qu'elle finisse à la maison. J'espère qu'elles sont vendues séparément, parce que la Jeanne ne m'intéresse pas plus que ça. Elle est jolie, la Jeanne aussi, hein. Ça me dérangerait pas de la voir, mais voilà, quitte à faire, je préfère payer moins cher et juste avoir la Mordred que de payer les deux, être obligé de payer les deux. Mais la Mordred, en tout cas, les gars, je vais suivre ça de très près parce que elle est vraiment magnifique. Wing, maintenant, il y a une Ilia annoncée, je la trouve incroyable, elle est absolument magnifique. Franchement, rien à dire, waouh. Voilà, je ne sais pas de quelle licence ça vient, mais pour ceux qui connaissent et qui sont fans, franchement, vous pouvez craquer, elle est vraiment magnifique. La Lance Reiter, donc un original character. Donc on a vu tout à l'heure, alors que voilà, c'était dans la vidéo précédente, une annonce d'une autre figurine de cette même illustration, de ce même illustrateur en fait, qui fait des personnages féminins en tenue d'armure et tout. Mais encore une fois, pour la même raison, je ne la prendrai pas parce que je n'ai pas le suite de la collection, mais pour ceux qui les ont, franchement foncez, elle est très jolie. Et la Miku, qui était très attendue de la part de beaucoup de fans, parce qu'ils attendaient cette figurine là. Voilà, on a la version du prototype coloré, donc pour ceux qui l'attendaient, la voici. On termine avec le dernier fabricant, avec Wonderful Works, qui montre simplement le prototype coloré de la ZB26. Elle est très belle, franchement, je connais pas, mais elle est très jolie, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et on va finir avec une annonce de Saori de Blue Archive. J'adore son car design, donc celle-ci, il y a peut-être des chances qu'elle finisse à la maison quand il y aura le prototype coloré d'annoncer. Et une Eula de Genshin Impact, tout simplement, qui a l'air absolument magistral. C'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que je sais qu'il y a pas mal de fans de Genshin Impact. Voilà les gars pour ce Wonder Fest Winter 2023. N'hésitez pas à me dire parmi ces deux vidéos quelle figurine vous intéressait, tout simplement. Quelles sont pour vous les meilleures nouvelles, tout simplement. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire si ce format
vous a plu, hein, quitte à le refaire pour les prochains festivals. Alors ça va, il n'y en a pas non plus 46 à l'année, hein, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à faire quand même, n'empêche cette histoire, surtout pour le sortir le lendemain. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. N'hésitez pas également, évidemment, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, figurines ou autres sur la chaîne tout simplement. Et sur ce, je vous dis et je vous souhaite une très bonne fin de soirée probablement à l'heure où cette vidéo est sortie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.